Je continue ma série de vidéos sur Jésus dans le Talmud en te proposant cette fois le récit de son exécution. Comme pour les vidéos précédentes, je vais d'abord te lire le texte et ensuite en proposer un bref commentaire. Le texte se trouve donc dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 43a. Je lis. On a appris. La veille de Pâques, on a pendu Jésus le Nazaréen. Et le héros est sorti devant lui 40 jours, disant « Jésus le Nazaréen sort pour être lapidé, car il a pratiqué la sorcellerie et a séduit et dévoyé Israël. Toute personne qui a connaissance d'un élément pour sa défense, qu'elle vienne et donne l'information à son sujet. Mais on n'a rien trouvé pour sa défense et on l'a pendu la veille de Pâques. » Ou l'a dit. Pensez-vous que Jésus le Nazaréen était de ceux pour qui on plaide en leur faveur ? C'était un séducteur et le miséricordieux dit « Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. » Deutéronome 13,9. Mais c'est différent, Jésus, le Nazaréen, était proche de l'Empire. Un texte assez court, mais toutefois dense, et il y a plusieurs éléments à relever. Tout d'abord, on voit qu'il est question de l'exécution de Jésus la veille de Pâques. Alors, c'est un point qui est intéressant, car il faut savoir que si on prend la peine de comparer dans le détail les différents évangiles que l'on a dans nos Bibles, on remarque une différence au niveau entre les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et Jean d'un côté et Jean de l'autre, sur la date de l'exécution de Jésus. Et en fait, cette information ici rejoint la chronologie de l'évangile de Jean. Alors bien sûr, la question de savoir d'où vient cette différence et comment l'expliquer a fait l'objet de nombreuses discussions. Je t'en parlerai cependant plutôt dans une vidéo séparée. Ici, notons simplement que la mention du fait que Jésus a été exécuté la veille de Pâques rejoint la chronologie donnée par l'évangile de Jean. Mais on a un autre élément aussi, c'est qu'avant cette exécution, il y a un héros, donc qui s'écrit H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire quelqu'un qui proclame des annonces dans la rue, qui fait en quelque sorte un appel à témoins pendant 40 jours. Alors bien sûr, le terme de 40 jours est symbolique et il y a en fait assez peu de chances que cela se soit historiquement passé. En fait, ces 40 jours sont probablement une référence au carême des chrétiens. Dans sa proclamation, le héros mentionne les motifs de condamnation. On voit que Jésus est condamné pour avoir pratiqué la sorcellerie et séduit et dévoyé Israël. On a donc là encore une fois une référence au miracle de Jésus, mais Jésus est accusé d'avoir mal usé de ces miracles, puisqu'il s'est servi de ces miracles pour détourner le peuple d'Israël du vrai Dieu. Toutefois, en dépit de ces accusations assez graves, le héros demande quand même si quelqu'un a des éléments de défense en faveur de Jésus. Or, la réponse du texte, c'est qu'il n'y a absolument aucun élément de défense qui puisse intervenir en faveur de Jésus. Il est donc pleinement coupable et la conséquence de cette culpabilité, c'est justement sa mise à mort. Cette absence de circonstances atténuantes est d'ailleurs renforcée par la déclaration d'un rabbin nommé Oula qui, citant un verset de la Bible, en l'occurrence Deutéronome 13,9, souligne le fait que pour les crimes commis par Jésus, il n'y a vraiment aucun pardon possible. Jésus, en dévoyant le peuple d'Israël, a commis en quelque sorte le crime le plus grave. On notera que dans ce texte, il n'est pas question de crucifixion, mais de lapidation. Un dernier élément qui mérite notre attention est la conclusion. Jésus le Nazaréen était proche de l'Empire. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? En fait, il est très probable que ce texte ait été rédigé après la conversion des empereurs chrétiens, des empereurs romains au christianisme,
et que cela fasse référence au fait que l'Empire romain est devenu un empire chrétien. En conclusion, on peut dire qu'on a là affaire à un récit assez tardif qui n'a donc pas pour but de nous donner un compte-rendu historique de l'exécution de Jésus, mais qui nous informe plutôt sur la manière dont les rabbins percevaient Jésus à l'époque de la rédaction de ce passage, qui se situe probablement vers le 4e ou 5e siècle, même s'il a pu reprendre des traditions plus anciennes. On voit que cette perception est extrêmement négative et que Jésus est considéré comme un ennemi absolu d'Israël pour lequel il n'y a aucune circonstance atténuante. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai le sort de Jésus après sa mort, c'est-à-dire dans l'éternité, et on verra que ce récit confirme aussi cela. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.